Pardon ? Bien, merci. C'est moi l'accusé? Bah, je vous accuse. D'accord. Votre histoire, on la raconte? Avec plaisir. Allez faire quoi, vous allez me virer? Oui, parfaitement. Oui. Oui, bien Je sûr. vais faire une enquête pour savoir comment vous êtes pris pour D'accord. faire un point de suture à la gorge du président d'un gamin que vous avez attaqué. du président. Allez-y, allez. Donc, ce qui s'est passé, on a contrôlé un groupe d'individus dont un était porteur d'un ciseau. Enfin, ils se battaient entre eux, en fait. Donc, un avait un ciseau. J'ai désarmé ce jeune avec ce ciseau, et lorsque j'ai attrapé par le coup, il a été blessé ici. Il a eu un point de suture, il n'a pas déposé plainte contre moi, j'ai appelé immédiatement le Vous les procureur. foutez en garde à vue et son père aussi. C'était pas pour ça. J'ai appelé le procureur et personne n'a suivi. Je n'ai pas du tout été mis en cause dans cette affaire, c'est une non-affaire. Mais je vois la bassesse du débat, ça ne m'étonne pas ce que j'ai vu tout à l'heure avec Zemmour. La prise de plainte, vous avez les chiffres d'il y a 20 ans. Avec plaisir. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? On va se voir après, je pense. Ah, d'accord. Merci Yannick, merci. Voilà, c'était un peu... Ce que dit Jean-Luc Mélenchon sur Un la peu crise du féroce. Covid, sur le vaccin est une raquette trouée et le pass vaccinal est 100% inefficace. Non, je ne vous touche pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Vous êtes des policiers républicains. Vous n'êtes pas pénards. Vous êtes des policiers républicains. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous bien ou à ma tête pas. Ça va être un attroupement et là on est quand même. Mais oui, mais avec la police, y a pas de problème pour faire des photos. Moi je veux bien. Je peux faire des photos. Je veux voir quelque chose. Mais je veux faire une photo avec Je vous. veux pas. Mais pourquoi? Je veux pas, connard. Mais c'est pas la peine de m'insulter. Dégage. C'est pas la peine de m'insulter. C'est pas la peine de m'emmerder. Mais je vous emmerde pas, monsieur. Je m'emmerde. Je peux pas faire une photo avec toi. T'es pas obligé, si quelqu'un vient te demander une photo dans la rue, t'es pas obligé de dire oui. Mais pourquoi pas? C'est juste une photo, il n'y a rien de méchant. Mais il y a juste une photo, il n'y a rien de méchant. C'est pas. Pourquoi avec... Mais pourquoi vous voulez pas qu'on voulait... Parce que je ne sais pas rien, je ne te connais pas. Faites-vous la gueule. J'ai le droit de filmer. Non, me péter la gueule, me péter... Non, droite, gauche, mélangée, vous ne respectez pas. Attention, vous savez alors... Bien attention, on arrive à un point de rupture. On arrive à un point de rupture. Non, mais tu veux la chose, ça ne marche pas. Mais voilà. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi on ne vous respecte pas? Juge ma vie à vous défendre. Non. Juge ma vie. Mais Et quand on vote contre les directives européennes, pourquoi personne nous filme là quand vous vous énervez? Moi, personne me filme. j'étais mon ennemi, c'est ça? C'est ça que tu veux? Non, comment personne nous filme? Alors va voir les mecs de droite, c'est eux qui vous ont mis dans la merde. C'est le PS qui vous a mis dans la merde. Ça concerne personne dans mon quartier. Personne s'est dit, tiens, je préférais dans une maison close qu'aller chercher les putes au coin de la rue. Voilà, j'ai jamais entendu quelqu'un me parler de ça. Sinon, vous et votre sale corporation voyeuriste et vendeuse de papier. Et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, c'est fini. Terminé. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Et si tout ce que tu trouves à faire, c'est de me répondre ça, tu vas faire ton interview plus loin. Je veux pas parler avec vous de ça, c'est clair? Si vous voulez me parler de politique, je vous réponds. du titre du Parisien si vous ne voulez pas parler de ça? Si, je veux vous parler du titre du Parisien, petite cervelle, pas de la prostitution. S'il vous plaît. Allez, monsieur. Monsieur Mélenchon. Juste une photo. Je suis tout vos meetings. C'est méchant. Mais c'est pas gentil, vraiment, hein. Je vais... c'est vraiment un connard. Mais c'est un grand connard. Je vais vous afficher un TPMP. Si les choses ont commencé avec un peu de pyrotechnie, ensuite, ce fut en effet un festival feu d'artifice de bobards. Maintenant, c'est tous les ans que nous sommes convoqués à venir admirer sa splendeur. Macron premier, qui nous fait un discours comme d'habitude, franchement, qui sonne comme tout le reste du décor de Versailles. C'est du carton-pâte, c'est du faux marbre. Même le roi, écoutez ce qu'on lui disait. Dans la monarchie présidentielle, il parle, il s'en va. Et nous caquetons en dehors de sa présence. Comment ose-t-il parler d'abondance? Qui a eu de l'abondance dans ce pays? Ça fait 30 ans que vous nous rabâchez que c'est la crise. Ça fait 5 ans que cet homme a vidé les poches de tout le monde. Quelle abondance! Ça ne va pas vous donner des ambitions à lui. On n'a pas toujours les mêmes idées, non, il y a des fois où ça arrive, mais en tout cas c'est toujours respectueux et c'est toujours intéressant. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie, M. Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Si, vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Peut-être une légère exagération. Au revoir. Bonne soirée. Merci d'être venu chez nous. Ça m'a fait plaisir. Parce que ça fait un moment que vous m'avez demandé de venir, vous voulez venir vous voir, vous cherchez le bon moment. Et là, vous me donnez l'occasion
d'abord d'être présent, mais d'être présent pour en même temps poser un acte politique de protestation contre ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire l'émission de France 2, où la direction politique de la rédaction décide d'organiser un débat entre deux personnes qui sont d'accord à propos d'une loi sur laquelle les deux vont voter la même chose. D'accord. Et moi, je me suis dit, bah, voilà le moment de dire oui à Hanouna. Vous connaissez Raquel Garrido, elle vous fait l'effet de quelqu'un de docile? Non. Je sais. Les autres sont pareils, alors. Je sais qu'on s'en partage la garde. Et je peux vous dire, je préfère quand elle est chez vous le week-end. Voilà. Merci. C'est important de le dire. Voilà. Jean-Luc Mélenchon. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc, merci. Alors, on voit que c'est faux. Mon ami, c'est moi. Je suis ton ami. Bon, ça va, vous avez été bien reçu? Tranquille? Très bien, très bien. J'ai l'impression que vous êtes bien avec moi, vous voulez rester qu'avec moi en fait. Je suis ton ami. Moi, vous savez que j'aime bien Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est un pote, il me fait marrer. Nous ne sommes pas vos copains. Et nous ne le serons jamais. Bon week-end, Jean-Luc. À lundi.